Donc, nous passons à ce qu'on appelle les cloisons provisoires. L'interdiction de noçage s'applique seulement si l'on dresse, a-t-on dit, une tente passagère en étendant par exemple un drap sur 4 piliers. Un drap sur 4 piliers, vous savez, c'est comme une sorte de choupa. Ça s'appelle déjà une tente. Maintenant, si vous faites ça, par exemple, afin de protéger du soleil ou de la pluie, c'est toujours une tente. Malgré tout, il sera permis de dresser des cloisons passagères. En effet, nos sages ont seulement défendu de dresser une tente qui a un véritable statut de tente. Or, ils considèrent le fait de déployer un toit de manière ponctuelle comme une tente prohibée, mais il permet de dresser une cloison. Vous comprenez la différence entre une tente et une cloison, une simple cloison. Ainsi, il sera permis d'élever une devanture pendant Shabbat, en guise de séparation, par exemple, entre les hommes et les femmes à la synagogue, lors de la prière ou d'un cours de Torah. Bon, en général, les synagogues bien structurées ont déjà un étage pour les hommes et une pour les femmes, ou alors une séparation. Et si c'est un nouveau minyan, ou alors quelque chose qui est un minyan de fortune dans une maison, alors effectivement, en général, on essaye d'établir une séparation. Certains sont beaucoup plus rigoureux pour cette séparation. Ils veulent que ce soit une séparation qui soit d'1,80 m. Et d'autres se limitent à la séparation minimale exigée par les poskim, c'est-à-dire d'1,20 m. D'accord? Alors pour ceux qui exigent la séparation d'1,80 m, c'est parce que quand on est en position debout, si vous mettez une séparation d'1,20 m, vous allez voir tout ce qui se passe de l'autre côté. À quoi elle sert la... Mais comme sur le plan d'Halakha, c'est déjà permis à 1,20 m, en principe, quand quelqu'un avait appris, il ne reste pas debout, il s'assoit. Et si il s'agit d'une séparation qui respecte l'esprit de la halakha, en général, les hommes ils sont censés regarder leur livre de prière et les femmes sont censées en faire de même. Bon, maintenant vous connaissez très bien la réalité, elle n'est pas comme ça. La réalité, c'est que il y a des gens, notamment ceux qui ne savent pas lire et qui sont obstinés dans leur volonté crasse de ne pas apprendre à lire. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Quand les gens ne veulent pas apprendre, eh bien, ils font deux choses. Ils parlent avec le voisin et puis ils regardent. Et puis ils passent leur temps, ils regardent. Ils regardent. Ils ne regardent pas le bon Dieu, ils regardent ils ne regardent même pas les étoiles. Ils regardent, tiens, elle est bien habillée aujourd'hui. Eh bien, d'accord. Ah, il y a une nouvelle personne. C'est pour cette raison que les Mechitsot ont été établis. C'est pour cette raison, d'ailleurs, la Gemara dans Masechet Souka, à la page 51, nous explique comment on est arrivé à faire ce qu'on appelle Hazarat Nashim. Vous avez entendu parler d'Hazarat Nashim? C'est on pourrait appeler de façon délicate pas la cloison, la galerie des dames. Ici, dans notre synagogue, c'est facile à comprendre. Vous avez un vrai étage pour les dames, avec une galerie pour les dames qu'on appelle Hazarat Nashim ou Lishkat Nashim. D'accord? Mais ça, c'est une copie relative de ce qui se faisait au temple de Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara nous raconte qu'au temple de Jérusalem, d'abord, les hommes de tout temps, ceux qui sont dans la Torah, ont toujours fait kavod aux femmes, d'Afka. Ils ont vraiment fait kavod aux vraies femmes. Ça n'a rien à voir avec le féminisme. C'est tout le contraire du féminisme. Le féminisme, il a démoli la valeur féminine des femmes. Tandis que les Haramim, ils ont mis à l'honneur les femmes. Comment ils ont mis à l'honneur les femmes? Lorsqu'ils priaient, ils mettaient les femmes devant. Et eux, ils restaient derrière. Vous imaginez ça? C'est ce qu'atteste Seulement, les rabbins, ils ont vu que les juifs non-rabbins n'étaient pas du niveau des rabbins. Et que quand ils ont commencé à voir que les hommes, au lieu de regarder leur livre, ils regardaient un peu trop du côté des femmes, ils ont dit, oulala, qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont mis les femmes derrière et les hommes devant. Il y a une histoire qu'il faut connaître quand même. Historiquement, c'est comme ça que ça s'est fait. Seulement, le problème, c'est que même s'ils savaient lire à l'époque, encore que, bien sûr qu'ils étaient tous capables de... les hommes, ça reste des hommes. Depuis la nuit des temps, les hommes, ils ne restent pas tranquilles. Dès qu'ils voient, pardonnez-moi l'expression, mesdames, dès qu'ils voient un bout de femme à peine un peu séduisante, ça y est, ils perdent le contrôle. Et à nouveau, au lieu de s'occuper de leur prière, de Dieu et de leur livre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se tournaient. Ça a agacé évidemment ces messieurs les rabbins. Il a dit, bon, puisque
puisque les gars, ils sont pas capables de se contrôler, ils sont pas capables d'être à la hauteur, alors on va changer de... Il ne reste qu'une seule possibilité, il n'y en avait plus d'autre. C'était de mettre les femmes en haut. C'est ce qu'on appelle Azalat Nashim. Et c'est depuis que dans les synagogues, en tout cas les plus structurées, eh bien, on veille à ce que les femmes restent à leur place, c'est-à-dire au-dessus de nos têtes. C'est ce que je dis toujours de manière un petit peu élégante. Quand quelqu'un vient avec agressivité, oui, pourquoi les femmes vous les mettez au poulailler? Il y a toujours les frustrés, ils ont toujours une manière tordue de vous poser la question. Je lui dis, comment les femmes au poulailler? Vous n'avez pas honte de parler comme ça des femmes? Le gars, il comprend pas. Mais le poulailler, c'est justement ce qui est la basse-cour. Tandis que les dames, nous, on les met au-dessus de nos têtes. On les met au sommet. Alors, il ne s'attend pas tellement à cette réponse. Sauf qu'il ne sait pas que je fais un peu de cinéma, parce qu'avec des gens pareils, on est obligé de faire un peu de cinéma, mais la réalité, elle est beaucoup plus vraie que le cinéma. La réalité, c'est que c'est exactement dans cet esprit que les Chachamim ont décidé de mettre les dames en haut. Parce qu'en fin de compte, les dames sont, dans la tradition juive, celles qui, justement, parce qu'elles sont plus attirantes, naturellement faites ainsi par Dieu, que les hommes ne puissent l'être, eh bien, que ça dépend d'elles, en vérité. Et ça, c'est tout le contraire de ce que balancent les féministes. Féministes, qu'est-ce qu'ils voudraient? Ils voudraient faire tout pour exciter les hommes, et qu'une fois qu'ils les ont bien excités, de crier au viol. Non. Non. Il y a une obligation pour les hommes de se tenir à carreau, ça, évidemment. Mais dans le même temps, il y a une obligation pour les femmes de se tenir à carreau aussi, et de rester à sa place. C'est pas de tout faire pour exciter les regards masculins, et puis après, s'étonner que certains qui sont déjà pas très, très forts quand ils n'ont pas beaucoup de Torah, eh bien qu'ils tombent. Donc c'est pour ça qu'une vraie vie de Torah, elle laisse chacun à sa place. Et chacun doit faire montre d'intelligence, de prudence et de respect des règles de la Torah pour que chacun, les hommes restent à leur place, les femmes restent à leur place, et quand chacun reste à sa place, eh bien, tout fonctionne. Et donc c'est pour ça que je dis, cette fois-ci, sans aucune plaisanterie, aucune, quand je dis que les femmes, elles sont au-dessus de nos têtes, même si ça prête parfois à sourire, je le dis vraiment, elles sont au-dessus de nos têtes dans le sens, elles doivent être comme cela, elles doivent être considérées comme cela. Parce que si un homme ne voit pas une femme comme il doit la voir au-dessus, mais il la regarde avec un regard de désir, ça y est, ça lui fait tourner la tête et il commence à délirer. Eh bien non, les femmes n'ont pas été créées par Dieu pour faire tourner la tête aux hommes, mais au contraire, pour les faire grandir. Je sais que pas tous les rabbins forcément ne présentent les choses ainsi, en tout cas c'est comme ça que moi je le présente, et je ne crois pas du tout être en contradiction avec ce que disent nos sages, bien au contraire. Sauf que les sages nous disent, sauf que les sages nous disent que il n'y a pas de définition que les femmes elles sont comme ci ou elles sont comme ça. Il faut toujours ajouter au mot femme, tout comme au mot MOT, homme, un qualificatif. Il y a des hommes vertueux et des impies. De même, il y a des femmes vertueuses et des femmes impies. C'est pas les hommes et les femmes, non. Un homme qui est vertueux, alors il ne se met pas dans une situation indélicate et inappropriée. Il fait en sorte de respecter la halakha. Une femme vertueuse, elle fait la même chose. Elle ne fait pas tomber, n'est-ce pas, un homme entre les mailles du filet de la séduction. Au contraire. Ça ne veut pas dire qu'il faut se cacher, ça veut dire juste respecter la halakha. Zéro. Alors, revenons, si vous voulez bien, à notre inyan. Pour l'histoire de dresser une tente, on disait que les cloisons, elles sont permises seulement si elles sont provisoires. Mais si elles sont fixes, il sera interdit de les dresser même dans ces conditions. Et de même, on a dit également que il est défendu d'élever une devanture si elle a pour but de permettre l'usage d'un lieu, tel qu'une cloison ayant pour but de permettre l'utilisation d'une souka. Par exemple, lorsque l'on dresse une cloison dans une souka qui présente seulement 2 parois. Vous voyez que quand il y a 2 parois, c'est-à-dire 2 murs de la souka, des fanotes, il y en a qui ajoutent
Une troisième, ben parce qu'il faut qu'il y ait toujours au moins 3 néphanotes sur les 4 pour qu'une souka soit cachère. Cette troisième paroi ayant pour but de permettre l'utilisation de la souka et de la rendre utilisable, de la rendre cachère, eh bien cette sorte de devanture, si elle est faite pendant Shabbat, elle est interdite. Si elle est faite avant, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de débat. Mais si elle est faite pendant Shabbat, elle est problématique, justement parce qu'elle a un caractère de ce qu'on appelle de Mahamid. Et même si elle est provisoire, c'est-à-dire qu'elle va durer que 7 jours, elle n'est pas durable, parce qu'elle est considérée malgré tout comme une construction. Certes, une frêle construction, mais une vraie construction, donc elle est interdite. Il en est de même d'une paroi ayant pour but de permettre le port d'un objet, en dressant une devanture passagère qui complétera la présence d'un hérouv. Vous vous rappelez ce que c'est qu'un hérouv? C'est cette fameuse, le périmètre évidemment, permettant autour d'une ville de traverser à l'intérieur de la ville, de transporter. Le hérouv, c'est une cloison ou une muraille fictive, des fois réelle et des fois fictive, qui a pour but d'entourer le domaine public afin de lui pourvoir des propriétés similaires à un domaine privé dans le but de permettre le port d'objets. Retenez bien cette définition parce qu'elle est très claire. En dressant une devanture, même si elle est passagère, l'individu complète et achève la mise en place du hérouv. Une telle cloison, là aussi, a pour but de permettre le port d'objets. Elle est donc prohibée. Si elle est faite avant Shabbat, pas de question, mais si elle est faite pendant Shabbat, elle devient évidemment interdite. Voilà, j'espère que c'est assez clair. À présent, cette interdiction s'applique également lorsque l'on dresse un paravent qui est passager devant une bougie allumée ou même des livres sacrés, afin de pouvoir assumer ses devoirs conjugaux. Oui, c'est une originalité que vous étudierez dans les dynimes de pureté familiale. Normalement, vous savez que parmi les règles de pureté familiale, il y a une règle qui interdit à un couple de remplir leur devoir conjugal dans une pièce dans laquelle il y a un Sefer Torah ou des livres de Torah. Parce que, tout simplement, les raisons évidentes de nudité ne sont pas compatibles avec le caractère sacré des livres. Là aussi, il y a une pudeur qu'il faut garder. Alors, mais supposez que quelqu'un est un jeune couple. Il a un tout petit boui-boui. Il n'a pas les moyens d'avoir autrement. Comment il fait? Il vient de se marier. Alors, il va pas avoir de relation conjugale pour ça. Donc, je reprends pour l'enregistrement de audio. Supposez qu'un jeune couple va habiter dans une petite maison, dans un petit local. Et c'est tellement petit ils n'ont pas d'autre pièce que la pièce, un petit studio pour l'intimité. Et il n'y a pas de séparation. Et ils ont, parce que c'est des gens bien qui étudient aussi la Torah, ils ont une petite bibliothèque, il y a des livres de Torah. Comment ils font? Alors, dans ce cas-là, la seule façon, c'est d'établir une sorte de paravent entre les livres. On va pas enlever les livres à cause de ça, vous imaginez. Donc les livres peuvent demeurer, le couple évidemment pour accomplir la mitzvah. C'est une mitzvah, les rapports conjugaux, c'est pas quelque chose de honteux, au contraire, c'est une mitzvah. Il n'y a pas plus belle mitzvah. Un jour, je vais vous raconter, vous allez faire sourire, un jour, un de mes maîtres à Jérusalem, Rabbi Shalom Essas, Zechet Tzadik Vekadosh Livracha, il avait animé comment dirais-je, une sorte de séminaire devant 400 rabbins du monde entier sur la pureté familiale. Régulièrement, les rabbinim, les grands rabbinim font des grands séminaires sur des grands sujets. Là, c'était sur la pureté familiale. Et donc, c'est cet homme qui était déjà un vieillard, qui avait plus de 80 ans, et qui commence par dire, devant un parterre de rabbins, pour les plus jeunes amusés et les autres stupéfaits, il dit « Comment on voit à quel point Dieu nous aime, nous les hommes. Il nous a donné comme première mitzvah de la Torah de pouvoir avoir des relations conjugales. » Alors imaginez, c'était vraiment lui, pour le coup, c'était vraiment un saint homme et qui a toute sa vie consacré son temps à l'étude de la Torah, à la propagation des valeurs juives, etc. Et qui commence ainsi, il a planté le décor, c'est le moins qu'on puisse dire, et tout le monde était très amusé. Et moi, c'est vrai que ça m'a marqué, parce que j'étais tout jeune rabbin à l'époque, et il dit, waouh, quand même, je ne serais pas attendu à ce qu'un rabbin d'une telle sainteté, d'une telle grandeur, d'un tel niveau, dise les choses d'une façon
entre guillemets, je dis des guillemets tels que moi je pensais à l'époque et que je ne pense plus ainsi, apparemment avec une relative légèreté. Pas du tout. C'est justement la différence qu'il y a entre l'authenticité d'un sage et l'hypocrisie des hypocrites. L'authenticité d'un sage, c'est de dire des choses qui sont vraies, mais en ne les appauvrissant pas et en ne leur donnant pas une connotation ni de mépris, ni de laisser aller, ni de légèreté. Il dit quelque chose devant... Il y avait un parterre que d'hommes, et en plus des rabbins. Donc a priori, il parle à des convaincus. Mais il leur a dit d'une manière telle, comme pour donner un message, que vous, messieurs les rabbins, si vous jouissez de cette mitzvah comme tous les hommes de la terre, sachez que vous êtes normaux, kol hakavod, bravo. C'est une mitzvah, comme toutes les mitzvot, il faut le faire avec joie. Vous comprenez que ce n'est pas exactement le message que certains vous disent dans d'autres cultes, en disant oui, si on a de l'amour pour Dieu, on ne peut pas partager avec une femme. Et de considérer qu'il ne faut pas avoir de relation conjugale pour rester à l'amour pur avec Dieu. Bon, quand on propage ce genre d'idée, qui en plus à l'origine n'était même pas une règle même chez eux, mais qu'il l'est devenu, il ne faut pas s'étonner que lorsqu'on impose aux êtres humains quelque chose qui est tout simplement inhumain, alors il ne faut pas s'étonner des débordements après, et de ceux qui perdent la tête. Parce que ce n'est pas humain, ce n'est pas normal. Un rabbin, par exemple, s'il n'est pas marié, assez rapidement, après avoir passé ses smichot rabbiniques, etc., eh bien, on va pas accepter très longtemps qu'il reste rabbin. On ne veut pas, on n'accepte pas. Un rabbin, il doit être marié, c'est pas possible. Comment un rabbin peut-il traiter de toutes les questions de pudeur, de relations conjugales, de donner des conseils à des femmes mariées qui, des fois, donnent de véritables détails dans leur vie, dans leur intimité, en restant de marbre et vraiment, comment si c'est pas lui-même quelqu'un qui est marié? On raconte dans le Talmud, un des plus grands maîtres d'Israël, il était en train d'animer un différend pour un divorce entre un homme et sa femme. La femme est rentrée, elle était d'une beauté. Le Talmud atteste que ça l'a tellement déconcentré, il a interrompu tout de suite. Il est rentré chez lui à la maison, il a rempli son devoir conjugal avec sa femme, et il est revenu après pour continuer. C'est succulent ce genre d'histoire. Pourquoi le Talmud nous raconte ça? Vous savez pourquoi il le raconte? C'est pour nous dire que regardez ce que c'est l'authenticité de quelqu'un qui vit dans la sainteté. C'est pas un hypocrite. C'est quelqu'un qui assume sa condition d'homme, mais d'une manière cachère, pas d'une manière impudique, pas d'une manière mesquine ou d'une manière honteuse ou d'une manière hypocrite, d'une manière assumée. Un homme, il n'a pas le droit de regarder une femme avec un désir. Mais par contre, sa femme, non seulement il doit la regarder, il doit faire que ça même. Enfin, pas que ça, peut-être pas exagérer, mais en tout cas, il doit au contraire. C'est une mitzvah. C'est une mitzvah d'aimer sa femme, de la contenter, de veiller à ce qu'elle soit heureuse. Et un homme, c'est seulement lorsqu'il accomplit cette mitzvah comme il faut avec sa femme qu'il est capable après d'avoir de la retenue. Et quand il voit une autre femme, il la voit tout simplement comme un beau livre, éventuellement si elle est belle. Si elle n'est pas belle, eh bien, comme un livre tout court. C'est tout, point final. Eh bien, écoutez, prenez l'exemple de ce que ce rabbin a dit. C'est exactement comme ça qu'il faut comprendre la Torah dans toute sa latitude. La Torah ne recherche que la vérité et rien d'autre que la vérité, y compris dans les domaines de la pureté familiale, mais ça, c'était juste peut-être une introduction dans le cours qu'on va commencer en principe d'ici, je pense, 1 ou 2 semaines, puisqu'on est arrivé à la fin des livres de Kashrut. Donc dans 2 semaines, probablement, on commencera les livres de pureté familiale le mardi. En ce qui concerne, en tout cas, pour la suite de ces dynimes de Shabbat, on va, je crois qu'on a terminé, oui, on a terminé le point qu'on vient
de développer pour les fameuses cloisons provisoires. On va à présent passer à une autre particularité, c'est le cas où l'on tend un rideau ou un drap. Dans des circonstances particulières, on va en parler dans un instant.